Bonjour Dominique Turc, merci de venir nous voir à Lille. Vous avez eu un parcours absolument passionnant qu'on a vu dans la première vidéo et aujourd'hui on va parler de votre présent dans cette vidéo. C'est-à-dire au fond l'entreprise que vous avez créée il y a quelques années et comment vous envisagez l'actualité aussi. Ce monde actuel, comment il vous apparaît? Donc peut-être deux mots déjà sur votre activité actuelle. J'ai créé l'Institut Boost Zone, qui est à la fois un centre de recherche et de conseil, il y a 14 ans cette année, à partir d'un constat. J'étais donc le directeur stratégie d'un grand groupe mondial et il manquait quelque chose dans la réflexion stratégique qui était la prise en compte de grandes variables qui allaient jouer dans le moyen-long terme. Et on ne pouvait pas le prendre dans la stratégie de ce groupe, même si elle me paraissait extrêmement importante. Et c'était à l'époque notamment l'arrivée des réseaux sociaux. Alors on est en 2004, il faut voir qu'en 2004, il n'y a pas encore Facebook, il n'y a pas encore LinkedIn. Mais j'avais vu qu'il allait se passer quelque chose autour des réseaux sociaux, donc j'ai décidé de créer un centre de recherche, se focalisant sur les nouvelles tendances qui vont avoir un impact sur les entreprises dans les années à venir. À ce moment-là, ça a été les réseaux sociaux et tout ce qu'on a appelé après le collaboratif. Et donc, j'ai développé ce centre, j'ai été un peu en avance sur tout ce que le collaboratif allait faire aux entreprises. Et pendant pas mal d'années, il a fallu que j'explique que, attention, les réseaux sociaux dans l'entreprise, mais dans la société, allaient pas mal changer notre vie. Aujourd'hui, on le sait, donc c'est plus la peine d'en parler. Donc, la question aujourd'hui qui se pose, c'est quelles sont les grandes forces qu'on a peut-être tendance à négliger, même si on les voit, et qui vont considérablement impacter la stratégie des entreprises, leur organisation, dans les 5, 10, 15 ans qui viennent. Les signaux faibles. Les signaux faibles qui ne sont pas toujours si faibles. Oui, les signaux faibles ou moyens ou énormes, mais qu'on ne veut pas voir. Alors ça nous intéresse énormément, ou qu'on a du mal à voir. Ça nous intéresse énormément. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme signaux comme ça, plus ou moins importants aujourd'hui, qui vous semblent intéressants de souligner? Il y a plusieurs dimensions. D'abord, au niveau technologique, alors, il y a la queue du digital, c'est-à-dire notamment l'intelligence artificielle, qui évidemment est en train de changer pas mal de choses, mais ça, tout le monde en parle déjà. C'est plus un signal faible. Il y a d'autres technologies, notamment il y a deux ou trois grandes technologies qui sont en train d'arriver. Il y a notamment les neurosciences. Je pense qu'on a tendance à sous-estimer l'impact que les neurosciences vont avoir sur le management et la stratégie des entreprises. Toutes les fonctions vont être impactées. Il y a une échelle un tout petit peu plus lointaine, tout ce qui est biologie. Où on va aussi avoir une implication sur la société, puis ensuite dans l'entreprise. Ça, c'est quelques-unes des technologies qui vont arriver. Il y a encore 3-4 ans, je parlais pas mal de l'imprimante 3D. On a même fait un gros rapport à l'époque pour le ministère de la Défense. Aujourd'hui, la 3D est déjà dans les mœurs. Dans les mœurs des industriels qui sont un peu en avant, donc on n'en parle plus. Il y a donc ces technologies-là. Sur le plan sociologique, il y a des choses très importantes qui sont en train d'arriver. C'est le développement, j'allais presque dire l'explosion de l'impact des réseaux sociaux, qu'on a au moins sur deux aspects. Un, c'est l'aspect des fake news. Les fake news devenant un véritable facteur de changement et d'évolution de la société, qui nous pose des vraies questions, à la fois aux entreprises mais aux individus. D'abord aux individus et ensuite dans l'entreprise, parce que l'entreprise est touchée par les fake news, pas simplement par la communication, bien sûr. Et puis l'autre, c'est ce que j'appelle la tripadvisorisation. C'est un bon exercice de théâtre, la tripadvisorisation, pour le prononcer. C'est le fait que nous soyons tous, personnes physiques ou personnes morales, évalués. Et que cette évaluation devienne de plus en plus publique. Donc c'est la transparence. Et cette transparence va avoir de plus en plus d'effets sur ce que nous sommes individuellement et sur ce que nous sommes collectivement. On le mesure à peine aujourd'hui. On commence à le voir, on commence à être un peu inquiet de ce que ça peut donner, mais on est plutôt inquiet au niveau de cette dimension qui est celle de la vie privée. En réalité, il faut être inquiet plus que ça ou moins que ça. Il faut regarder la façon dont sociologiquement ça va changer notre vie. C'est-à-dire que notre évaluation, en tant qu'employé, en tant qu'être humain, en tant qu'utilisation d'Uber, elle va entrer dans une évaluation plus globale, plus holistique, qui risque de nous poser quelques problèmes de vie sociale. Oui, bien sûr.
on peut imaginer demain que effectivement l'ensemble de notre cerveau soit cartographié, qu'on n'ait plus besoin de diplôme, puisqu'en quelque sorte, de fil en aiguille, et tout au long de notre vie, les ordinateurs palperont l'état de nos connaissances avec un niveau de détail inimaginable aujourd'hui. Et même les ordinateurs, l'intelligence artificielle pourra nous rendre encore plus intelligents en nous proposant les connaissances qui nous manquent très spécifiquement à tel ou tel moment de notre vie. Vous pensez que tout ça est imaginable ? Je suis très dubitatif sur l'aspect soit trop utopique, soit trop dystopique de l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle va nous aider, nous augmenter considérablement une partie de nos compétences. Je ne pense pas qu'elle va faire des diagnostics aussi avancés que ceux que vous soulevez jusqu'à présent. Par contre, effectivement, on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, faire des diagnostics de savoir-faire à acquérir, aider les gens à faire avoir des parcours de formation différents, trouver des nouvelles manières d'acquérir des nouveaux savoir-faire. Oui, elle va nous aider. Mais moi, je la vois plutôt comme une véritable augmentation de nos compétences, plutôt que comme un challenge. C'est un challenge à certaines de nos compétences actuelles, mais chacun d'entre nous va être augmenté, en réalité. Et donc, moi, je la vois plutôt comme une force positive qui va nous permettre individuellement et collectivement de nous construire, de nous développer pour un futur, mais c'est très rapide, hein, ça c'est dans les 5 à 10 ans, hein, on va avoir des implications concrètes considérables. Les infotechnologies, les biotechnologies, vous n'avez pas évoqué les nanotechnologies. Alors est-ce que ça veut dire qu'elles passent un peu à la trappe, selon vous, ou est-ce que vous voyez au contraire des développements importants dans ce domaine ? J'ai moins étudié les nanotechnologies que d'autres technologies. Cela étant, elles entrent beaucoup déjà dans le côté industriel et dans le côté médical. Donc là, on a des secteurs qui vont être très concernés par ces technologies, plus que d'autres. Là où on n'a pas non plus mentionné la physique quantique, qui va aussi continuer à influencer beaucoup de nos éléments technologiques. Mais moi, je regarde surtout les forces qui vont changer rapidement la société et qu'est-ce qui va rentrer dans l'entreprise. Dans les 5 ans à venir. Et là, les nanotechnologies commencent déjà à changer, par exemple, la dynamique des matériaux, c'est clair. Mais mon point, il est plutôt de voir en quoi des forces sociales, sociologiques ou des forces économiques, comme par exemple le développement des plateformes, vont demain matin, dans certains cas, bouleverser la stratégie des entreprises. Ça, c'est vraiment mon sujet majeur. Donc la partie production, la partie industrielle, je la regarde un petit peu moins. Je l'ai beaucoup regardé en faisant des études sur l'imprimante 3D, mais je ne regarde pas tous les éléments industriels qui arrivent aujourd'hui dans ce domaine. Et alors, qui sont vos clients? Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est au fond, quelles sont les entreprises qui s'intéressent à votre démarche? La plupart des grandes entreprises aujourd'hui sont curieuses de savoir comment elles vont être impactées et comment est-ce que leur management va être impacté. Donc, ce n'est pas simplement la finalité de l'entreprise sur son marché, c'est la façon dont l'entreprise doit s'organiser et doit développer les compétences de ses hommes pour qu'elle crée un avantage différentiel. La stratégie, c'est rien d'autre. Hein. C'est très simple, la stratégie. C'est comment est-ce que je peux créer un avantage compétitif durable par rapport à mes concurrents. Bon, en quoi ce qui est en train de se passer dans la société, si je peux l'intégrer suffisamment vite, en quoi ça me donne un avantage compétitif durable? Bon. Ça a été le cas du collaboratif, ça va être le cas, c'est le cas des réseaux sociaux aujourd'hui, ça va être le cas de la TripAdvisorisation, donc ça va être le cas des neurosciences. Les neurosciences vont avoir un gros impact sur l'apprentissage des collaborateurs. Et donc, moi, c'est surtout ça que je regarde. Et donc, les grands groupes sont évidemment très intéressés à ça. Ce qui est surprenant et qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est que beaucoup de PME et d'ETI s'intéressent aussi à ces forces. En voyant comment est-ce qu'elles vont pouvoir, à leur échelle, changer leur stratégie pour l'avenir. Et là, je pense qu'on a quelque chose qui est particulièrement intéressant, qui peut nous rappeler un peu ce qu'on a vu dans les années 70-80, l'arrivée massive de l'informatique. Ben aujourd'hui, on a l'arrivée massive d'un certain nombre de technologies, dont, évidemment, l'intelligence artificielle. Eh bien, ces entreprises commencent à se dire, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça pour changer mon business? Ça, c'est un très bon signe. Merci beaucoup, Dominique Turc. Donc, dans une troisième vidéo, nous allons justement nous enfoncer dans le futur
aller explorer non pas ces 5 prochaines années, mais ces 10, 20, 30, 100 prochaines années. Nous allons aller sur Mars.